Bon les gars, on va répondre à toutes ces questions spéciales Barcelone. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont vos joueurs pour chaque critère. Et moi je vais vous dire les miens tout de suite les gars. Donc les gars, pour faire simple, on va donner à chaque fois un seul joueur et pas plusieurs. Donc joueur de la saison. Alors pour moi, le joueur a changé. C'est vrai que si on était arrêté en cours de saison, j'aurais plutôt mis un De Jong ou un Cancelo. Et ensuite, en deuxième partie de saison, c'est vrai que Lamine Yamal et même Gundogan, qui a été très régulier, ont leur place. Mais je pense qu'en tant que joueur de la saison, je vais quand même mettre celui qui, pour moi, a le plus porté le Barça. Et donc, c'est Lamine Yamal. Pour moi, joueur de la saison, c'est Lamine Yamal. Pour moi, il n'y a pas un joueur qui fait une meilleure saison que lui, même si Gundogan est vraiment pas mal. Le problème, c'est que défensivement, c'est très peu. Il oblige Pedri à faire beaucoup d'efforts. Donc, pour moi, le joueur de la saison, c'est Lamine Yamal. Maintenant, le flop de la saison. Les gars, pour le flop de la saison, je vais prendre en compte, mais on va dire même pour le joueur de la saison, des joueurs qui ont beaucoup joué. Donc tout ce qui est Roméo, Marcos Alonso, etc., les remplaçants, j'en prends pas compte. Donc si on dit flop de la saison, les gars, je pense que dans les titulaires, celui qui mériterait d'être à cette place, pour moi, ce serait Lewandowski. Les gars, Lewandowski, même si contre Naples n'a pas été mauvais, même si personnellement, j'ai pas beaucoup apprécié son match, même si contre le PSG, le match aller, il a été très bon. Le problème, c'est qu'il est trop irrégulier. Donc pour moi, c'est le flop de la saison. Et franchement, il faut commencer à se poser des questions. Le joueur qui s'est le plus amélioré. Alors là, les gars, franchement, c'est une très bonne question. Et je pense que pour le coup, il y a un joueur qui correspond parfaitement à ce critère-là. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est Koundé. Jules Koundé est pour moi le joueur qui s'est le plus amélioré. Il a commencé avec un début de saison qui était juste stratosphérique. Il a commencé très bien. Ensuite, sa blessure lui a un petit peu causé des soucis. Et donc, c'est vrai qu'il a baissé un petit peu en termes de niveau. Mais depuis janvier, c'est dans sa poche Kvaratskhelia, Mbappé. Et on peut même dire Vinicius, les gars. Même si Vinicius, j'aurais tendance à le mettre quand même un petit peu moins que les deux autres. Mais c'est super. Maintenant, les gars, dans la case héros méconnu. Je pense pour moi que si Gavi ne s'était pas blessé, cette case lui correspond parfaitement, mais vraiment parfaitement. Maintenant, les gars, je pense pas qu'on peut mettre Gavi dans ce critère-là parce qu'il a joué 3 mois, même si pendant ces 3 mois, il était monstrueux. Il faisait clairement l'une des meilleures saisons. Si ce n'était sa meilleure, je pense que c'était de loin sa meilleure saison. Il nous faisait beaucoup de bien. Malheureusement, on ne peut pas juger pour 3 mois, les gars. Donc, héros méconnu. Certains vont dire Gundogan et personnellement, je mettrai Araujo, les gars. Les gars, Araujo, on n'en parle pas assez. Je vous le dis clairement. C'est vrai qu'il a eu, on va dire, allez, pendant un mois maximum, quelques prestations qui étaient pas si bonnes que ça. Maintenant, depuis le début de saison, c'est juste stratosphérique, les gars, ce qu'il fait. Mbappé dans sa poche, Barcola, Dembélé, Nuno Mendes. Ozzy, maintenant, franchement, les gars, Araujo, c'est juste monstrueux, c'est stratosphérique ce qu'il nous fait. On n'en parle pas assez parce que Koubarsi, lui aussi, brille. Et maintenant, on a plus tendance à parler de Koubarsi qui est jeune plutôt que Araujo. Mais les gars, respectons Araujo. Beaucoup veulent le vendre à cause de son erreur. Mais les gars, franchement, il faut se réveiller. Réveillez-vous, c'est pas une erreur qui va détruire tout ce qu'il a fait, les gars. Tous les meilleurs joueurs se sont trompés. Dites-vous que Ramos, en 2006, je dis pas de question. Si je dis pas de bêtises, les gars, il me semble en 2006, en tout cas, c'était en finale, il a marqué un but contre son camp. Et regardez, c'est pas pour autant que toutes les équipes n'ont pas voulu de lui. Et on connaît Ramos, c'est top 2 des meilleurs défenseurs centraux au monde, même de l'histoire du football, les gars. Donc maintenant, les gars, il faut arrêter. Signature de la saison. Alors, c'est vrai que encore une fois, c'est dur à départager Cancelo et Gundogan. Maintenant, je pense quand même plus que Gundogan correspond à ce critère-là. Gundogan qui fait une saison très magnifique. Stratosphérique même, les gars. Maintenant, je pense que Cancelo aurait peut-être mérité cette place également. Mais on va garder Gundogan. Dites-moi en commentaire si vous validez tous mes joueurs. Et dites-moi en commentaire votre classement, les gars.